Coucou les filles, alors comme promis, je vais vous faire le tuto de ce mini album effet pop-up où on peut mettre 1, 2, 3, 4 petites photos. Donc pour ce mini, il vous faudra 2 feuilles format A4, ici j'ai choisi Très Vanille, et 2 feuilles de papier série design au choix, moi j'ai choisi Fleur des Beaux-Arts. Alors pour commencer, on va faire la structure. Vous prenez une feuille Très Vanille, tac. Donc, dans le sens de la hauteur, vous coupez à 10,5, donc on la coupe en deux en fait. Voilà. Et maintenant, on va faire des plis. Donc attention à ne pas vous tromper, utilisez bien le petit outil gris. Donc on trace à la moitié, 14,85. Hop. Donc l'avantage du coupe-papier de chez Stampin' Up, c'est qu'il est en centimètres et en millimètres et également en pouces. Donc si vous faites la mesure américaine ou les mesures européennes, vous pouvez l'utiliser sans souci. Donc après avoir marqué le pli au milieu, on va marquer le pli à 7,4 d'abord sur le bord droit. Vous le retournez et vous marquez à 7,4 sur l'autre bord. Voilà. Et on fait la même chose avec la deuxième bande. Donc 14,85 le pli du milieu. Que je ne me trompe pas. Voilà. 7,4 sur le premier bord. Je retourne. 7,4 sur le deuxième bord. Parfait. Alors, vous marquez les plis. Donc moi, je commence par celui du milieu. Alors, on essaye. Hop, voilà, tête droit. Donc, vous utilisez un plioir. Voilà. Le petit bord. Donc, il n'arrive pas jusqu'à la ligne de pli, mais c'est normal. L'autre bord, pareil. Il arrive juste en dessous de la ligne de pli. On prend le deuxième volet. Alors, les plis que je les repère. Celui du milieu. Voilà. Le côté. Et l'autre côté. Voilà. Et votre structure, elle est faite. Puisque, en fait, vous allez coller le premier pan sur celui d'en dessous. Le dernier ici, hop là, sur celui d'en dessous. Et resteront libres les deux du milieu. Donc, on a un pli vers l'extérieur et un pli vers, voilà, l'extérieur. Et en ouvrant, vous avez l'effet pop-up. Voilà. Donc c'est vraiment simple, adaptable à tous les formats. Je n'ai pas essayé avec une page 30-30, mais ça pourrait être sympa. On pourrait mettre des photos de plus grand format. Faudrait essayer. Donc la structure est faite. Reste maintenant à habiller l'intérieur et l'extérieur. Donc d'abord pour l'intérieur, ici les petits volets, vous allez couper dans le papier série design des morceaux de... Alors si je reprends... Donc en hauteur de 10 cm et en largeur 7 cm. Hop. Alors moi je vais utiliser, donc on a dit en largeur 7 cm. Et on peut se repérer en haut et en bas, comme ça on est sûr d'être bien droit. On coupe.
Donc là, c'est les 7 cm de largeur. Et en hauteur, on a dit 10 cm. Voilà. Pour le premier morceau. Je regarde par rapport au dessin, peut-être mettre les fleurs. On va faire 10 cm comme ceci. Hop. Donc vous avez déjà, hop, un volant ici, un ici. Je peux utiliser le verso pour rester dans des tons bleus, ça pourrait être pas mal. Peut-être faire ça. En fait, ce qui est plus long, ça va être la déco. Ça et non, je vais reprendre celle-ci. Je vais couper, voir ce que ça donne. Donc, on a dit 7 cm. Donc, le papier n'est pas très épais. C'est pas mal pour doubler sur du papier très vanille qui, lui, est assez épais. Très agréable au toucher. Donc, on a dit 10 cm. Hop. Je vais en couper un deuxième. Voilà. Donc, si on reprend. Alors. Après, bah, vous mettez comme ce qui vous plaît. Hein. Je laisse ça pour le moment. Ensuite, j'avais préparé d'avance les petites découpes qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, sur le premier volet, hop, ici, il y a une petite pochette qui vient s'insérer. Alors, pour réaliser cette pochette, j'ai utilisé de chez Stampin' Up les dies Poinçon Bordure Incontournable. Donc, vous en avez différents. J'ai utilisé celle-ci. Et en fait, on peut, quand on fait la découpe, on peut utiliser soit le bord de droite, soit le bord de gauche. Je vais vous montrer. Donc, en fait, voilà, ça donne ça. Vous avez soit une découpe avec des espèces de montagnes et des petits pointillés, soit la découpe, en fait, à l'inverse avec des petits traits. Donc, après, bon, peu importe, vous mettez celle qui vous plaît. Je trouve ça plutôt très sympa. Je vais laisser celle-là. Ici au milieu, j'avais fait l'emplacement photo et les petits tags étiquettes que j'ai découpés d'avance également. Alors, mon chouchou du moment, c'est les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Donc là, vous avez deux formes de tags. Donc un avec un bord arrondi, puis un autre un peu plus symétrique. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc moi, j'ai prévu les deux grands tags à insérer dans la pochette. Et puis les petits tags étiquettes pour faire un petit peu de journaling, mettre votre message ou la date, enfin ce que vous voulez. Et pour cette quatrième partie, donc c'était un rabat vers le haut. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé un autre chouchou. Les poinçons cadres décoratifs. Alors, je vous montre. Donc, soit vous avez des découpes de cadres, soit vous avez des formes dentelle. Vous avez des formes qui découpent en dentelle, mais pas le bord. Enfin, vous pouvez vraiment varier. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci pour découper mon petit rabat, en fait, qu'on mettra ici. Voilà. Après, pour marquer mes emplacements photos, j'ai trouvé assez sympa d'utiliser ce set de dies Poisson Fantaisie surpiqué. L'avantage, en fait, c'est que ça ne découpe pas, mais ça marque votre feuille. Donc, c'est pas mal pour faire soit du contour. Et moi, je les ai utilisés pour faire de l'emplacement photo. Je vous montre sur le premier. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, notamment ici. Voilà, donc ça suggère l'emplacement photo sans masquer le papier. Donc c'est plutôt sympa. Après, bah, évidemment, quand vous allez mettre votre photo, on verra moins le papier design. Mais au moins, quand vous l'offrez, on voit le design des papiers apparaître.
Donc je trouvais ça plutôt sympa, c'est assez élégant, ça finit bien. Donc là à l'arrière je l'ai mis sur un format un petit peu comme une carte en fait. Donc c'est pareil, hein, vous pouvez faire des cartes avec, mettre une découpe au milieu, un tamponnage, et au moins voilà, c'est assez élégant, c'est très très joli. Donc bah il n'y a plus qu'à coller. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord, alors déjà hop on va ranger. Parce que évidemment mon bureau est grand mais très encombré comme toutes les scrapeuses je pense. Alors, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord s'occuper de la partie intérieure. Alors, hop, c'est pas très compliqué, c'est vraiment adapté pour tous les niveaux. Donc moi j'utilise la colle liquide multi, elle est assez facile à utiliser, elle colle très très rapidement, donc c'est l'avantage. Le seul inconvénient c'est que si on en met sur ses doigts, on a les doigts qui collent. Hop là, plus je déborde. Hop, on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà. Donc là, bah, vous collez, hein, c'est pas compliqué. Hop. Alors, celui du milieu, on a dit celui-là. Donc là, on est parti sur des tons bleu, jaune. Je trouve que ça s'accorde super bien. Du rose, évidemment. Une créa sans rose, c'est pas une créa. Donc bah, on a du bleu dans le cœur des fleurs, c'est parfait. Ça rappelle le papier qui est juste à côté. Alors, on colle donc, le papier, le verso. Hop là. Voilà. Je vais juste vérifier que ça filme toujours. Alors, oui, vous êtes toujours là, c'est parfait. Ensuite, eh ben, la petite bordure. Donc, je vais prendre la largeur. Bah, c'est parfait, ça arrive pile sur le petit pic là. Alors, hop. Donc, on coupe. On essaye d'être droit, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, donc vous collez votre petite pochette. Alors, sur les 3 bords. Hop, et ça suffit. Voilà. Et ben voilà, j'ai oublié. J'ai pas marqué. Alors, si ce que je vais pouvoir faire, c'est le passer dans la machine à 5. Ah là 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 là. Quand on veut faire vite. Voilà. Donc, tac, pour marquer l'endroit des photos. Je suis un peu étourdie. Hein. Bon, bah j'arrive. Bougez pas. Le revoilà. Vous n'êtes pas parti. Donc voilà ce que je vous disais. Hop. Donc on voit
les contours se dessiner. Alors, oui, ça marque derrière, mais c'est pas grave puisque dans l'effet pop-up, ça c'est à l'intérieur de la carte, donc ça ne se verra pas. Donc même quand on fait des bêtises, on peut les réparer. Donc dans ma première pochette, hop, j'ai mes tags. Hop. Voilà. Là, j'ai marqué mes emplacements photos. Et il me reste la quatrième partie où c'est le petit rabat. Donc pour le petit rabat, vous marquez ici 1 cm pour faire le pli. Alors, bon, vous prenez... vous reprenez votre coupe papier, c'est plus simple. Alors moi, je vois que mon bord, il n'est pas très droit. Je vais déjà le recouper droit. Voilà. Ça sera mieux. Et vous marquez à 1 cm. Alors l'avantage, là on a 3 cm et demi de ce côté-là, ce qui fait que sur pour marquer les premiers centimètres, c'est pas mal. Hop, alors lui je le mets bien en haut pour pas me tromper. Et je marque. Voilà. Donc pareil. Vous marquez le pli. Clac. On viendra insérer ici. Alors évidemment, j'ai été trop vite. Normalement, c'est derrière le papier design. Et c'est pas grave. Pareil, ça se verra pas puisqu'on va coller ce rabat-là sur le rabat d'en dessous. Tout se rattrape, super. Ensuite, eh ben, on vient décorer ici. Donc, j'ai 6,9. On va mettre 6,5, c'est pas mal. Hop là. 6,5 et bord à bord 5. « 6,5 et 5. Alors là, eh ben là, on pourrait mettre ça. C'est coordonné avec celui d'en dessous. Ou alors, on remet celui-là ici pour rappeler. Et quand on soulève, on remet le coordonné. Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai dit 6,5 par 5. Hop. Alors, attends, on réfléchit, te trompe pas. 5 de largeur. Alors déjà, quand je fais pas de vidéo, je me trompe. Mais alors là, commenter en même temps, je n'ai pas à l'abri d'une cata. Hop. 6,5. Alors, je préfère ce morceau-là. Alors, que je vous dise quand même un petit secret. Ce qui m'a fait rentrer chez Stampin' Up, c'est ce coupe-papier. J'en cherchais un, j'en ai testé plusieurs. Et alors, le seul problème qu'il y avait sur les autres coupe-papier, c'est qu'il n'y a pas les repères en centimètres. Ce qui fait que quand on veut être très précis dans nos découpes, et ben, c'est de l'à peu près. Et du coup, l'à peu près, bah, ça ne fait pas des belles créations. Donc, je voulais absolument un coupe-papier en centimètres et millimètres. Et éventuellement, avec le petit, ici, le coupe-papier. Et ici, pour pouvoir plier. Ça vous permet d'avoir un objet 2 en 1. Vous coupez, vous pliez. C'est l'idéal, comme ça, ça ne multiplie pas le matériel. Donc voilà pourquoi en fait j'avais choisi les produits Stampin' Up. C'était avant tout pour ce coupe-papier. Bon, après, il y a bien sûr d'autres produits qui m'ont attiré, mais initialement c'était pour le coupe-papier. Alors, donc 5 par 6,5, ça ne peut pas rentrer dans cette mesure. Donc ici, on a combien de large? Je vais faire 5 comme ça. Comme là, c'est le faux uni dans un sens ou dans l'autre. Peu importe. 6,5. Voilà. Je ne jette pas les petits bouts. On ne sait jamais. Et voilà. Donc voilà le rabat. Hop, qui viendra comme ça. Et on soulève et on voit donc les deux papiers. Alors, je vais aller les passer pareil. Ah bah non, je peux les passer dans la petite machine. Oh, pour marquer les emplacements photos. Alors, hop là, je suis plus dans le champ, excusez-moi. Tac, voilà. Donc, je marque
marquer les emplacements photos sur ces deux petits morceaux. Donc pareil, toujours avec mes poinçons fantaisie surpiqués. Et cette fois, c'est le petit, enfin l'avant-dernier, dans les carrés. Hop là. Voilà. Mélange. Alors, j'utilise ma petite machine. Ne regardez pas, c'est pas Stampin' Up, clairement. C'est pour ça que j'ai été me cacher pour la format A5, c'est parce que c'est pas Stampin' Up. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hop. Donc, clairement, pour les machines de découpe, alors, moi, j'ai commencé avec une petite. C'est super pour faire des découpes, etc. Puis après, quand on veut faire des pages, des bordures, bah, le format A5... c'est top. Moi, je pense qu'il faudrait... idéalement, il faut les deux, en fait. Celle-ci, elle est à côté de moi au bureau. Je l'utilise tout le temps. J'ai changé les plaques je ne sais combien de fois. Et la format A5, elle est indispensable pour les plus grandes découpes. Alors, c'est ce morceau-là. Voilà. Mais bon, le scrap, c'est un investissement. Et on fait ça petit à petit. Voilà. Parfait. Tac. Et elle retourne à côté de moi. Parfait. Donc, on vient coller ça. Alors, je vais coller le papier design d'abord. Ça se bouche. Je suis à la fin du tube. Attendez, je crois que j'en ai un autre là. Qui est tout neuf. Voilà. Toujours une colle d'avance parce que ça s'utilise plus. Voilà. Et puis bah, pour celles qui ont suivi, je me suis encore trompée. Je me fais rire toute seule. Parce que sur le 4e rabat, il y avait aussi un emplacement photo. Ah là 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 là. Bon, c'est pas très grave, ça fera un emplacement de plus en fait. Sans y réfléchir. Hop, voilà, comme ça. Hop. Alors, bah ici, je vais le laisser comme ça. Je mettrai un peu de déco dessus. C'est pas grave. Finalement. Clac. Alors, on va essayer de coller bien au milieu. Alors, quand vous collez sur un rabat, là, il y a la ligne de pli. On la voit parce que la boursouflure, elle est vers l'extérieur. Il faut le coller en dessous. Comme ça, le pli se fera sans problème. Je vous montre. Hop. Voilà. Clac et clac. Ça s'ouvre et ça se ferme sans problème. Alors, ben voilà, l'intérieur est fini. En tout cas, au niveau structure. Il me reste... alors, les petits tags étiquettes donc, que je mets ici. Enfin, que j'avais prévu de mettre un en haut et un ici pour faire le journaling. Comme ça, vous pouvez les coller en dernier. À la rigueur, c'est de la déco. On va faire... donc ça, c'est l'intérieur. On va faire maintenant l'extérieur. Alors, l'extérieur, vous voyez que c'est les mêmes plis. Mais sur la carte, en fait, ici, on ne voit pas le pli. On a utilisé un papier série design qui prend toute la largeur.
Alors attention, donc vous allez couper votre papier en gardant un bord si vous voulez. Mais surtout quand vous mettez de la colle, vous n'en mettez pas sur l'ensemble du papier. Vous en mettez sur cette partie-là et surtout pas au milieu. Comme ça, ça permet voilà, qu'il y ait un petit peu de jeu. Sinon, ça risquerait, comme là il y a un pli à l'intérieur, j'ai peur que ça abîme le papier de couverture. Donc moi je vous conseille de ne pas mettre de la colle au milieu, mais je vais vous montrer. Alors, donc lui, la pointe vers l'extérieur. Puisque lui, la pointe, elle sera vers vous. Enfin, peu importe, hein, de toute façon, ça peut se mettre dans les deux sens. Donc là, j'ai 14,85 normalement. Yes. Donc on va mettre 14,5 sur 10 de hauteur. Donc là, vous choisissez votre papier de couverture. Donc moi, je reprends hop, mes deux papiers. Alors, je n'ai pas du tout réfléchi à la déco avant. Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Alors, je pense que... Ah, j'aime beaucoup le bleu. Je pense que je vais quand même partir sur le bleu. Bleu avec le verso en jaune. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, soit on coupe là, ça nous fait un angle... Je vais peut-être faire ça. Ou alors, tout ça. Non, je vais plutôt faire celui-là. Donc, que je ne me trompe pas. Il me faut 10 de hauteur. Donc là, je vais couper à 10. Attention. Et puisque vous ne le voyez pas, mais j'ai ma petite Chloé qui est derrière moi, qui regarde ce que je fais. Hop. Donc 10 et 14,85. Non, je fais des bêtises. 14,5. Voilà. Donc ça donne ça. C'est plutôt très joli. Et on a dit le verso en jaune. On va couper à 10 pour éviter qu'il y ait trop de chute. Hop. Et 14,5. Alors, comme je fais souvent des bêtises, je me mets toujours des penses bêtes. Et voilà, j'ai perdu mon crayon. Ah mince. Chloé, c'est toi qui m'as volé mon crayon? Oui. Ah, je l'ai retrouvé. Et là, je me note coller le ruban. Parce que une fois sur deux, je l'oublie. Voilà. Alors, je vais faire ma déco d'abord et je le collerai ensuite. Pour ma déco, j'ai préparé des petites choses. Donc, je voulais mettre cette étiquette qui est issue de ce set-là. Hop. Poinçon cadre décoratif, encore et toujours. Donc ici, je voulais utiliser aussi les découpes au laser détail miroitant qui sont, je trouve, super coordonnées avec le projet. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et alors, je trouve ça vraiment super. Donc, c'est des découpes impossibles à avoir avec un die ou alors c'est une vraie galère. Bon, c'est vrai que c'est pas mon truc, hein, les découpes. J'en fais beaucoup, hein, mais c'est un peu pénible. Donc, j'en ai sélectionné 3. Et ouais, donc du coup, je disais peut-être qu'ici, comme j'ai oublié de faire, je mettrais peut-être une déco. Je ne sais pas. Alors, je vais regarder lequel je vais me garder. Non, parce que celui-là, on ne voit plus rien après. Peut-être ça. Et ici, mettre une fleur au milieu. Ça pourrait être pas mal. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Alors là, je verrai bien sur la tranche. Hop, ici comme ça. Alors c'est très très léger.
puis c'est bien parce que je vois le retour dans le téléphone, donc c'est parfait. Et j'avais préparé donc mes petites fleurs en filtre à café. Hop là. Avec les, alors ça c'est avec les Incolor qui vont sortir. Et ça c'est, alors j'ai Pointe Pacifique. J'ai mon anti-sèche à côté. Et je pense que celle-ci, ça doit être Copacabana. Je pense. Et j'avais fait des tamponnages d'avance. En fait, c'était pour m'entraîner avec les tampons et les deux couleurs. Et puis, pour voir les associations de couleurs qui marchaient et qui ne fonctionnaient pas. Alors, franchement, tout fonctionne, j'ai envie de dire. Il faut bien penser, évidemment, le tampon de fond en couleur claire et le tampon supérieur, enfin, celui qui vient au-dessus en plus foncé. Mais franchement, les associations, ça marche super bien. Hein, c'est super joli. Les découpes. Alors, de cette perfo-là, perfo petite fleur, d'ailleurs qui va bientôt partir du catalogue, qui est donc en promo, et il faut en profiter parce qu'elle est tip top. Franchement, pour faire des petites fleurs, déjà elle est toute petite la perfo, vous pouvez faire des fleurs dans n'importe quelle matière, vous faites vos fleurs vous-même du coup, parce que celle-ci par exemple c'est du filtre à café et je l'ai faite avec ces perfos là. Hop. Donc ça je vous ai montré. Ça, le set de tampons, c'est le lot Art Galerie. Alors là, si vous voulez faire des cartes effets tableau de peintre, c'est super. Franchement, il est super. Et donc avec le lot de tampons, il y a les dies coordonnées. Donc pour la déco, peut-être mettre une rose pour rappeler le rose qui sera à l'intérieur. Clac. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Joli, hop. Voilà, et puis vous mettez un petit sentiment là. Et puis ça vous fait une belle déco très colorée. Donc c'est plutôt sympa. Ça sur le bord. Donc vous venez coller et ensuite on viendra coller sur cette partie là et on n'oublie pas de coller le ruban juste avant. Pour le ruban, j'ai utilisé le ruban métallisé en rose évidemment. Donc lui il fait partie du attendez, hop là, du petit catalogue qui est encore d'actualité jusqu'au mois de juin. Et d'ailleurs le lot Art Galerie fait partie de ce catalogue là. Si je dis pas de bêtises, non c'est ça. Alors je vais essayer de mettre pause, de coller et de vous retrouver juste après. Alors, le problème c'est que je ne sais pas comment on fait. Bon, si ça doit être là-dessus.